Hello à toutes et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Révélation féminine, la chaîne qui va te permettre de te révéler grâce à mes conseils en développement personnel pour te connaître, pour t'aimer et te révéler, mais aussi là où tu vas entendre beaucoup de révélations grâce aux interviews très intimistes, sans tabou. Et pour me présenter, je m'appelle Jeanne Georges, je suis fondatrice de Révèle, je suis coach en développement personnel, mentor et surtout révélatrice de potentiel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Et bonjour à toutes, bonjour Cassandre. Salut Jeanne, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis super contente d'être avec toi. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc pour vous présenter Cassandre, donc elle est maman, elle est entrepreneur. Donc maman de 3 enfants, entrepreneur depuis 2017, vraiment avec le Networker Magazine. Le Networker Magazine, c'est tout simplement le magazine de référence pour le marketing de réseau, donc la vente à domicile. Donc depuis 2017 et depuis, on verra avec elle, mais ça a bien grandi. Aujourd'hui, elle est associée avec son mari. Donc c'est un magazine, c'est une maison d'édition, c'est une formation. Bref, elle va tout nous expliquer. Donc, encore merci à toi, Cassandre, d'avoir accepté cette invitation. Et Merci. du coup, moi, j'ai envie de te poser une première question. Ouais. Et en 2017, vraiment, quand tu as créé le Networker, Mhm. est-ce que vraiment tu pensais que tu arriverais là 5 ans après? Non, non parce que le networker, quand je l'ai créé, il y avait déjà une vision, enfin, j'avais déjà envie d'apporter aux gens de la formation et de l'information autour du marketing de réseau. J'avais envie que ce soit une preuve sociale pour les acteurs du marketing de réseau. Donc, il y avait vraiment une vision, mais le networker n'avait pas vocation à grandir. En tout cas, pas de la manière où ça a grandi et pas aussi vite que ce qui s'est passé. Ouais, Non. parce que, ouais, parce qu'effectivement, j'ai fait mes recherches et du coup, c'est vrai que en 2019, on va parler chiffres tout de suite. En 2019, j'ai vu que votre chiffre d'affaires était de 146 000 euros, donc c'est déjà très très bien. Et en 2020, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, et du coup tu vas nous l'expliquer et c'est cool, je suis très très contente pour toi. Le chiffre d'affaires est passé à environ 980 000 euros, donc c'est juste dingue. Et puis ça a été une ascension en un an. Comment t'as géré ça? Comment t'as géré cette ascension en un an? Euh, je pense que, entre guillemets, je ne l'ai pas géré. Enfin, je m'étais préparée un petit peu, même si on n'est jamais préparé à autant d'argent et autant de succès et autant de tout. Mais si on a atteint ces chiffres-là, c'est qu'on l'a voulu. Donc, en fait, j'ai été préparée. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Enfin, la transition entre un chiffre d'affaires correct mais petit, 146 000 euros, et une expansion de 560%, ça s'est vraiment fait. La transition, elle s'est fait plutôt facilement, mais je pense que ça s'est fait surtout parce que j'ai su prendre des décisions. Ouais. Euh, je pense que de toute façon, tout tourne autour des décisions qu'on prend. Et j'ai su à quel moment il fallait que j'embauche, à quel moment il fallait agrandir l'équipe, à quel moment il fallait restructurer la société, parce que du coup, on a quand même eu une restructuration qui était assez importante. Donc, j'ai su prendre les décisions qu'il fallait, je pense, au bon moment. Et du coup, au niveau émotionnel, parce que ça devait être excitant, mais en même temps, il ne faut pas trop s'emporter. Mm. Euh, comment tu t'es sentie? Comment tu as pu canaliser tes émotions? Ça a pu te faire peur aussi, je ne sais pas. Comment tu as Je pu pense que ça s'est canaliser tout ça? senti, enfin, je pense que l'émotion, elle est venue après, une fois qu'on a reçu le bilan. Parce que déjà, on ne s'attendait pas. Parce que tu te retrouves jamais avec 900 ou 1 million d'euros sur ton compte. Ouais. Dans une entreprise, dans la vie d'une entreprise. En tout cas, dans notre ascension, ça ne s'est pas fait comme ça. Euh, le, le, le truc, c'est que on en a pris conscience quand on a reçu le bilan, quand on s'est posé Ouais. et qu'on s'est dit, waouh, quasiment 1 million, quoi.
Et là, effectivement, ben, je pense que j'ai été très reconnaissante. Je pense que vraiment, l'émotion qui m'a habitée pendant l'année 2020 et 2021, c'est vraiment la reconnaissance parce que quand tu atteins de tels scores, c'est que les gens t'ont fait confiance, les gens ont cru en toi. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment mes clients. Enfin, c'est les gens qui ont cru en moi, qui ont cru en la formation, qui ont cru dans le magazine, qui ont propulsé l'entreprise. C'est pas moi, je me suis levée un matin et, euh, et j'ai été chercher l'argent. Non, c'est les gens qui sont venus à moi et c'est eux qui ont créé ce succès finalement. Et du coup, ça t'a pas mis un stress pour 2021, justement, de te dire, oh là là, mais si je fais moins, ou alors, mais si je fais plus, comment ça va se passer? Non, en fait, je trouve que c'est très français. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que nous, on a pris le parti de laisser nos chiffres publics et de ne pas les cacher. Pour une raison principale, c'était les gens qui n'avaient pas cru en moi au départ, parce que le capital social était d'1 euro. Quand j'ai commencé, vraiment, j'avais que 1 euro en poche et j'avais rien. Et j'ai créé le site internet toute seule et j'écrivais les magazines toute seule à l'époque. Et vraiment, il y a eu vraiment une évolution. Et pour le coup, on s'est dit, OK, on va mettre les chiffres publics. Un, parce que j'ai rien à cacher. Et deuxièmement, parce que les gens qui n'ont pas cru en moi, que ce soit les banquiers, que ce soit les comptables, on a quand même eu des cabinets comptables qui ont refusé de travailler avec nous au départ. Et on s'est dit, on va les laisser publics pour leur montrer que ouais, tu peux démarrer avec 1 euro et que non, tu n'es pas obligé d'avoir un crédit pour créer une société et que dans la finalité, tout est possible à qui le veut et à qui s'en donne les moyens. Et du coup, on laisse nos chiffres publics. Et pour revenir à ta question, je me suis jamais mis de stress parce que c'est très français de toujours attendre Ouais. d'une société d'être en évolution. Moi, je suis OK de un jour être en stagnation ou même de ralentir parce que, Ouais. euh, parce que je suis consciente que le succès peut être éphémère. Ouais. C'est bien, c'est que du coup, au moins, voilà, effectivement, parce que moi, je suis persuadée que l'entrepreneur doit avoir la perception des deux et pas en faire un fantasme de l'entrepreneuriat. Et effectivement, que tu aies conscience de ce côté-là où bah, finalement, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, hein. C'est possible. Ouais. Au moins, ça te permet effectivement d'être en gratitude et d'être reconnaissante de ce que tu as. Et c'est ce qui permet généralement de prospérer, hein. Donc, c'est top. C'est top. Ouais. Puis Et je pense que j'ai pu créer alors, ce serait faux de dire avec la totalité de mes clients, mais en tout cas, je pense avec une très grosse partie de ma clientèle ou des gens qui ont consommé chez moi, on a des relations qui sont très ouais. privilégiées. On se reconnaît dans la rue ou on peut s'appeler en dehors du cadre de travail. J'ai vraiment cette impression ils font partie de ma famille et je fais partie de la leur et c'est ce que je voulais. Exactement, il y a une réelle proximité avec ta communauté, avec tes clientes, Mm. et ça se voit, ça se ressent. Et d'ailleurs, je pense que tu dois avoir beaucoup de messages du fait de ton évolution en plus, que tu es une personne qui réussit, qui a du succès, une personne inspirante, parce qu'effectivement, tu te dis que tu es parti d'1 euro en 2017. Et finalement, tu te retrouves à quasiment, alors je ne sais pas en 2021, mais en tout cas en 2020, à quasiment 1 million de chiffre d'affaires. C'est juste extraordinaire. Et comment toi, comment tu te sens quand on te dit, tu as du succès, euh, tu m'inspires, voilà. Est-ce que tu te sens vraiment inspirante envers ta communauté ou pas? Euh, non, c'est assez bizarre. Alors déjà, je reçois pas genre une tonne de messages me disant waouh, t'es inspirante, t'es géniale. Et, non, j'ai beaucoup de gens qui vont me poser des questions où il va y avoir de l'interaction, mais jamais autour, pas frontalement sur le Ouais, succès. Ou ça m'arrive de temps en temps qu'on me dise que je suis inspirante et ça me met souvent mal à l'aise pour le coup. C'est pas quelque chose que je sais gérer. Euh, et quand on me parle du succès, enfin, en fait, c'est pas, ou que je suis quelqu'un d'inspirante, euh, j'ai pas, j'ai pas grandi ou j'ai pas évolué en me disant ouais, t'es quelqu'un de bien, parce que je sais que dans ma vie, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs, j'ai fait pas mal de conneries et non, je suis pas encore au stade de me dire ouais, t'es vraiment quelqu'un de bien et ça y est, t'es sur la voie de la rédemption et tout est ok, mais c'est toujours
même des fois, j'ai des gens qui me disent: «J'ose pas prendre de rendez-vous avec toi parce que tu m'impressionnes». Ça arrive de temps en temps. Ça me met mal à l'aise parce que j'ai pas envie d'être impressionnante ou j'ai pas envie que les gens se sentent mal à l'aise ou j'ai pas envie que les gens pensent que je suis supérieure à eux. Je pen On est tous des humains, on est tous des femmes ou des hommes et pour le coup, j'aime vraiment être sur le même pied d'égalité que tout le monde. Heu, voilà, je suis comme tout le monde, en fait. Donner, un exemple, en tout cas, à des entrepreneurs aujourd'hui qui veulent démarrer. Ouais. Bah, Et je préfère, à la limite, le terme être un exemple ouais, que tu vois, inspirante ou enfin, je sais pas trop comment moduler ça, mais je préfère être un exemple et que les gens aient envie de faire la même chose ouais. plutôt que, que d'être jalousé parce que ça enfin, on est dans un monde où quand même, pour la petite histoire, genre, c'est déjà arrivé il y a quelques semaines qu'on nous appelle en anonyme pour nous demander comment on était passé de 146 000 à 980 000 euros. C'était assez marrant parce que les gens ont accès aux chiffres. Euh, et en fait, j'ai répondu à la personne, ben, on a travaillé et en fait, je ne comprends pas que vous m'appeliez, que vous refusiez de donner votre identité et que parce que nos bilans, vous pouvez les acheter, les télécharger. Donc en fait, vous avez la clé de comment Mmh. on a fait, de ce qu'on a fait, de là où on a fait du chiffre. Donc vous avez juste à les acheter, les télécharger, vous n'avez pas besoin de m'appeler pour ça. Et en fait, c'est un peu, c'est brutal. Ouais, C'est ouais. c'est assez, c'est frontal, c'est brutal. Et, euh, et on a l'impression que des fois, c'est comme si on avait magouillé pour en arriver là, alors que pas du tout. Ça t'a, tu t'es remise en question, du coup, suite à ça ou pas du tout? Suite à l'appel, de cette personne-là, on a été un genre un peu on était plus choqués avec Ouais. Inès que perturbés, mais vraiment on s'est dit, «Ouais, c'est malsain». Enfin, c'est parce que nos chiffres sont publics et on a pris ce parti-là. Donc on l'assume à 3000 mais on l'a aussi fait pour éviter, que les gens, puissent blablater derrière notre dos. Ouais. Voilà, ils ont les faits, ils ont les chiffres, ils peuvent télécharger notre bilan, ils peuvent avoir accès à tout ce qu'on vend, tout ce qu'on fait et là où on a fait le plus d'argent et ils peuvent s'en inspirer. Hem, mais c'est pas toujours perçu comme ça et Ouais. j'ai l'impression que c'est très français. Enfin, je sais que moi j'ai grandi à Londres et que j'ai jamais eu cette perception de l'envie, la jalousie, on remet en cause ce que tu fais, on remet en question ce que tu fais et du coup, c'est assez malsain parce que tu arrives dans un schéma où tu te compares. Tu te dis: Bien «Merde, sûr. qu'est-ce que, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais pas bien?» et faut tu essayes d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et puis finalement, ça vient entraver ton vrai message, donc tu dois te remettre dans le droit chemin et ça, c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais c'est pas aussi l'un des côtés, alors je vais pas dire négatif, hem, mais l'une des facettes de l'entrepreneuriat, d'être quand même, bah, jalousé, ouais, jalousé, voilà, d'être envié, mais de manière malsaine, Ouais. par des personnes. Si, si. Si, si, carrément et puis, je me souviens, quand j'ai interviewé David Laroche l'année dernière, où il le disait. C quand Ouais, plus tu grandis, plus tu as ouais, de gens qui te détestent et c'est OK et il faut juste l'accepter et il faut ouais, être OK avec le fait que, effectivement, plus tu grandis, plus tu as de gens qui ne t'aiment pas, plus tu as des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, mais de l'autre côté, tu as aussi plus de gens qui t'apprécient, plus de gens qui te bien sûr, soutiennent, plus de gens qui t'aiment donc faut regarder les 2 côtés et te concentrer sur, le bon. bien sûr. Et du coup, bah, forcément, il y a eu une forte évolution. Mmh. Donc j'imagine très bien et tu l'as dit, ça a demandé beaucoup de travail. Et toi, en tant que femme, puisque tu es une femme, hein, tu es pas qu'une entrepreneur, tu es une femme, tu es une Mmh. maman, donc tu as un conjoint, tu as des enfants. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que, comment tu as pu gérer ta vie professionnelle avec le networker et ta vie familiale, ta vie avec ton conjoint? Et comment eux aussi, parallèlement, ils l'ont vécu? Hem, je pense que comme je te disais tout à l'heure, c'est toute une histoire de décision. C'est-à-dire que, je savais que j'allais être un peu moins présente à la maison, Ouais, mais pas trop, parce que justement on embauchait en conséquence.
Ok. ce qui nous permettait de garder quand même un rythme familial. Mais le temps où j'étais plus souvent au bureau et moins à la maison, on a pris des décisions en conséquence. Donc, on a pris la décision d'avoir une femme de ménage. Donc déjà, quand j'étais à la maison, j'avais plus je devais plus penser au repassage ou à la maison. J'arrivais, c'était propre. Et le temps où j'étais à la maison, c'était vraiment du temps de qualité avec mes enfants, des jeux de société, des films, aller sortir, etc. Donc, il y a déjà eu des décisions qui ont été prises en amont. Plus la société grandissait, plus on se disait, OK, on a envie de continuer sur cette lancée-là, mais du coup, ça nous oblige à prendre des décisions. Là, on Mm. va prendre une femme de ménage. J'ai aussi pris une assistante qu'on ne voit pas, mais qui gère, par exemple, mes rendez-vous pour mes voitures. Par exemple, voilà, Ok. elle va gérer de changer les pneus, elle va gérer mes factures de la maison, elle va, euh, elle va faire des choses qui vont me décharger et qui vont me donner du temps de qualité avec mes enfants et qui vont me permettre d'exploiter le networker et de faire ce que j'ai à faire au sein du networker, tout en privilégiant mes enfants, parce que je reste quand même convaincue qu'on leur a offert une vie qui, que beaucoup d'enfants n'ont pas. C'est-à-dire que mes enfants n'ont pas été à la cantine jusqu'à là, il y a un mois où c'est eux qu'on ont fait la demande. D'accord. Mais ils n'ont jamais mangé à la cantine, ils n'ont jamais été à la garderie du matin, jamais à la garderie du soir. Donc, je reste quand même convaincue qu'on leur a offert une vie privilégiée. Là où moi, quand j'étais petite, j'allais à la garderie de 7h à 19h, je mangeais à la cantine et je ne voyais jamais mes parents. Ouais. Mais ça m'a jamais perturbée. En fait, c'est aussi ça, et c'est ce que je disais à mon mari. Moi, je voyais pas mes parents, mais ça m'a jamais perturbée parce que le peu de temps où j'étais avec eux, donc j'avais que le dimanche avec eux, hein, parce qu'on avait quand même des nounous D'accord. qui habitaient chez nous. Donc c'était très pesant finalement, mais je l'ai jamais mal vécu. Et quand j'étais avec mes parents, c'était vraiment du temps de qualité. Ouais. Et là, mes enfants, quand même, on est avec eux tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches. Ils ne mangent pas à la cantine, ils mangent avec mon mari, ils les récupèrent. Donc, on a créé un emploi du temps sur mesure. Et la force de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir s'adapter à ses enfants et pas de devoir pousser ses enfants à s'adapter à nous. Ouais. Complètement. Donc, finalement, ça ne s'est pas ressenti. C'est-à-dire que les efforts que j'ai mis au sein du networker ne se sont pas ressentis chez moi. D'accord. Et c'est juste top parce qu'effectivement, on peut des fois se faire une montagne de l'entrepreneuriat. Alors oui, il y a des jours, il y a des semaines ou il y a des mois hein, qui vont demander plus de travail, plus de temps Mmh. au travail. Et donc effectivement, là, c'est un peu moins de temps. Mais pour dire que c'est possible quand même d'offrir un cadre où rêver, parce qu'effectivement, pouvoir emmener ses enfants, pouvoir aller les chercher, enfin voilà, sans garderie, c'est assez rare. C'est Ouais. assez rare, surtout dans l'entrepreneuriat. Déjà dans le salariat, c'est rare, mais dans l'entrepreneuriat encore plus. Donc c'est vraiment top et ça donne un message en fait aux mamans que c'est possible avec le conjoint, avec voilà des solutions, des décisions, c'est possible en tout cas. Ouais, carrément. Et puis au début du networker, j'avais déjà pris ce parti-là. C'est-à-dire que la première année, je travaillais toute seule. Mon mari était encore militaire. Et le midi, j'allais chercher mes enfants à la cantine et j'ai pris le parti de travailler quand ils dormaient, par exemple. Ouais. Donc j'étais toute seule, mais c'était OK. Voilà, on avait pris le parti de se dire, ben, si tu es entrepreneur, c'est aussi pour les enfants et d'adapter enfin, c'était à moi d'adapter mon emploi du temps et pas l'inverse. Et du coup, tes enfants, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Tu le sais? Euh, c'est marrant parce que Léonard fêtait son anniversaire hier et je me disais, quand même, le networker a 5 ans, Léonard en a 7. Donc en Ouais. fait, il a connu le networker toute sa vie. Il connaît rien d'autre. Et c'est un peu dangereux parce qu'on en a fait des enfants privilégiés. Ouais. Ils ont conscience que je travaille beaucoup, parce qu'ils le disent, hein, ils disent que t'es tout... Enfin, ma fille est plus dans le reproche, voilà. D'accord. Surtout quand je travaille tard le soir. On est sûr que le lendemain, elle va me le mettre dans la tronche. T'as travaillé toute la soirée, on t'a pas vu. D'accord. Mais c'est OK parce que je pense que quand elle sera plus grande, elle comprendra. Et, et puis c'est aussi, je pense qu'il faut créer de la frustration chez les enfants. Donc j'aime bien la frustrer un peu, ma fille. Et Léonard, lui, ben, il comprend que je travaille beaucoup, mais voilà, il a plus la notion. Je pense qu'il n'a pas une notion
que moi j'avais quand j'étais petite ou que mon mari avait quand il était petit. Et du coup, c'est vrai que pour Léonard, ça nous fait un petit peu peur. Ouais, C'est des choses, c'est des questions qu'on commence à se poser. d'accord. Donc, à voir peut-être pour prendre des décisions et ajuster certaines choses pour le côté Ouais. familial alors. Ouais, on n'a pas envie qu'il pense que que c'est facile. Et pour l'instant, Ouais, voilà, il grandit dans un cadre où tout semble facile, mais c'est pas la ouais, réalité. ouais, Et du coup, on ne voudrait pas que ça le brusque à l'âge adulte. Mais il faudra qu'on trouve des stratagèmes. Après, c'est des enfants qui nous aident beaucoup, hein, parce que depuis toujours, ils nous ont aidés à emballer les magazines, ils viennent à la poste avec nous, ils déchargent les colis avec nous. C'est des enfants qui nous aident. ouais, Mais voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre bien sûr. et ça paraît parfois compliqué. Ouais, oui, 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 oui. Bah, parfois, on peut être emporté par les choses et Mm. sans forcément se soucier de ce qui se passe autour. Et parfois, c'est bien de faire une pause et de Ouais, regarder. ouais, ouais. Là où Maël, mon fils aîné qui vit chez son papa, Ouais, euh, on est vraiment très content en fait. Je suis hyper contente que la vie ait fait les choses comme ça parce que c'est un enfant qui du coup chez son papa connaît pas les mêmes facilités que chez nous. ouais, Et quand il vient chez nous, il s'en rend clairement compte. Il se rend compte qu'il a le droit de choisir les yaourts qu'il veut dans le frigo, les céréales qu'il veut, que tout ce d'accord. qu'il veut manger, c'est à disposition. Là où peut-être de l'autre côté, peut-être qu'il doit faire un peu plus attention, que voilà, on doit faire attention aux dépenses, etc. Donc chez nous, c'est un peu l'Eldorado, mais il s'en rend compte. Et du coup, quand il retourne chez son père, enfin, on est vraiment content qu'il puisse avoir. Enfin, moi, en tout cas, je suis très contente qu'il puisse avoir ces deux éducations. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça montre effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que tout n'est pas facile en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Et avec ton conjoint, avec Mathieu, du coup, alors c'est pareil, c'est des décisions qui ont été prises, mais vraiment parce que on peut le voir parfois dans les relations de couple, ça peut mettre des tensions, ça peut Ouais, mettre voilà, ça peut créer des disputes, ça peut ouais. parfois créer des ruptures, donc pas vous parce que vous êtes toujours ensemble, mais comment ça s'est passé? Parce que forcément, voilà, il y a des décisions qui se prennent, parfois il y a des avis qui ne sont pas les mêmes, donc comment Mm. vous avez pu Euh, fonctionner? Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, c'est très compliqué. En fait, le mariage en général, c'est très compliqué. Le mariage, je pense qu'en soi, c'est quelque chose de vraiment pas évident. Euh, on a eu un gros passage à vide, donc 2019, hein, début Ouais, 2019, où vraiment on a dû se séparer parce que j'avais une ambition qui était trop pesante, je pense, ou trop d'accord, prenante. Et c'était aussi, en fait, c'était compliqué dans les deux sens. Je pense que c'était compliqué pour lui d'avoir une femme qui avait de l'ambition et qui commençait à avoir du succès et qui, voilà, son audience prenait de la place. Je pense que ça a été compliqué pour lui. Et de l'autre côté, ça a été compliqué pour moi d'avoir un mari qui n'avait pas les mêmes ambitions que moi. d'accord, Parce que du coup, je me sentais pas assez nourrie. Je pouvais pas discuter ou euh, c'était vraiment très compliqué. Et j'avais à l'époque besoin d'avoir quelqu'un qui ait beaucoup d'ambition, qui rêvait de beaucoup de choses et j'avais besoin d'être portée. Donc on a pris la décision de se séparer. On s'est séparés quelques mois. Et on avait un voyage de prévu depuis longtemps, donc on a quand même décidé de partir ensemble. Et c'est ce voyage qui a permis qu'on se remette ensemble. Mais euh, en fait, il a fallu recadrer et voilà, il a fallu expliquer que je voulais quelqu'un qui ait de l'ambition ou qui me laisse être porté par mon ambition, sans ok, aucune contrainte, sans aucune limite, sans aucun reproche. d'accord, ok, Aussi, je me suis rendu compte qu'il fallait l'impliquer, que peut-être il n'était pas assez impliqué et que c'était important de l'impliquer. Donc, c'est à ce moment-là où on a décidé de restructurer le networker et donc que j'ai décidé qu'il deviendrait d'accord, associé. Donc il est devenu associé à ce moment-là, au moment de la restructuration. Et ça a été- c'était pas facile, mais ça s'est fait. Voilà. Après, c'est toujours compliqué, je pense, d'avoir quelqu'un qui... Il faut avoir la force, en fait, de laisser sa femme briller. Et pour un oui, homme, je pense que c'est très compliqué. ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, il a monté son entreprise aussi. Mmh. Et du coup, pour lui, comment ça se passe? Et dans votre couple, comment ça se passe? Je pense qu'il avait besoin d'avoir son truc à lui. Parce Ouais. que même s'il est associé désormais du networker, c'est quand même à moi. Et c'est vrai que dans la prise de décision, je ne le consulte pas. C'était un peu le deal. Mathieu, c'est quelqu'un qui trouve que je fais beaucoup trop de cadeaux, que je donne beaucoup trop de Ouais. mon temps, que je suis beaucoup trop dans l'expérience client. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas changer parce que je reste convaincue que si j'en suis arrivée là, c'est justement grâce à tout ce que j'ai mis en Mmh. place et les cadeaux que j'ai pu faire et, et tout ce qu'il y a eu derrière. Donc, je ne veux pas changer ça. Lui, il est un peu plus psychorigide. T'es encore en train de faire des cadeaux, voilà. Donc, dans la prise des décisions du networker, il n'a pas trop son mot à dire, même s'il est associé. D'accord. Donc, je pense que c'était important pour lui d'avoir sa propre structure, pour se sentir plus libre et c'est assez sympa parce que ça permet d'échanger des idées. On n'a pas trop les mêmes, visions, on n'a pas trop, les mêmes idées, mais c'est sympa, en fait. C'est sympa de, justement, pas avoir les mêmes idées et de pouvoir échanger et de partager nos points de vue. Bon, bah, c'est top. Et du coup, vous êtes maintenant tous les 2 épanouis, chacun dans votre, société et chacun trouve sa place en tout cas, ou commence Mmh. en tout cas à trouver sa place. C'est ça. C'est à la maison, chacun a trouvé sa place, chacun a son entreprise, enfin ses entreprises pour le coup. On a aussi des choses en commun, parce qu'on a aussi des biens immobiliers Oui. sous forme SCI qu'on a en commun. Et ça, c'est pareil, on s'éclate bien, parce qu'on s'est trouvé une passion commune pour l'immobilier. Et du coup, voilà, c'est vraiment une partie sur laquelle on s'éclate. Et je pense que ouais, c'est bien, ça crée un équilibre. Après, le mariage, c'est jamais simple, encore une fois. Donc, il y aura encore des moments compliqués, on le sait. Et bon, ce serait pas marrant s'il y en avait pas. Problématique en tout cas, je crois qu'elle se ressent dans tous les couples où la femme est entrepreneur, où là le mari se sent souvent mis de côté, délaissé. Et voilà, ça peut impacter pas mal de choses dans la vie de couple. Ouais, carrément. Et du coup, quels sont là, on a parlé du passé, on a parlé de comment ça se passe. Et quels sont aujourd'hui tes objectifs pour cette année, pour 2023, que ce soit professionnel, mais aussi personnel? Ouais. Mon objectif, cette année, c'est de me concentrer sur, notre événement. On a un gros événement au mois d'avril qui, je pense, en fait, en découlera automatiquement les résultats qu'on attend pour la fin de l'année. En fait, il D'accord. faut que cet événement passe et se passe. Je pense que ça va vraiment, propulser le networker et ça va vraiment propulser le networker et ça va vraiment donner un certain impact au networker et à, comment on dit? Enfin, vraiment, la notoriété, c'est ça que je Ouais, cherchais. Ça va vraiment appuyer la notoriété du networker et je pense que du coup, les gens, ceux qui ne nous font pas encore confiance, auront une bonne raison de nous faire confiance. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Parce qu'effectivement, à cet événement, il y a vraiment les grandes têtes, même internationales, du Mmh. marketing de réseau. Donc, c'est un grand événement qui arrive, peut-être stressant, mais je pense qu'il va être juste magnifique. Ouais, carrément. Non, on a vraiment hâte d'y être, on a hâte que ce soit passé. En fait, Ouais, vraiment, moi, je suis dans la phase où j'ai hâte que ça se passe, j'ai hâte que ce soit passé et j'ai hâte de voir le après. ouais, ouais. Et du coup, personnellement, donc c'est-à-dire avec ton mari, avec tes enfants, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des objectifs pour cette année ou l'année prochaine? Ouais, on en a. On aimerait quitter la France. D'accord. On aimerait que nos enfants, apprennent, l'anglais, couramment. On aimerait, voir autre chose. Donc, on est encore en pourparlers parce qu'on cherche, un endroit où le décalage horaire soit pas trop, prononcé pour que je puisse continuer à travailler exactement comme je le fais actuellement. Et puis, à voir qui nous suit et qui ne nous suit pas. Parce Bien qu'il sûr. il va me falloir une équipe, peu importe où je serai. Donc, voilà, ça fait un peu partie du projet. Mais encore une fois, ça viendra après, l'événement. Là, on reste focus sur l'événement et on Ouais, pense à tout ça après. OK. C'est des beaux projets en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, puis, je pense qu'il en faut. Parce que quand il y a plus de projet, surtout dans un couple, Ouais, bah, ça s'éteint en fait. Enfin, moi, je le vois, dès qu'il y a plus rien qui se passe, heu
j'ai une facilité à vouloir partir, quoi. Il y a une lassitude qui Ouais, ouais, s'installe. ouais. Il faut qu'on soit constamment là, on est en train d'acheter un nouveau bien, donc ça va, on est dans ça. Mmh. Mais j'anticipe déjà le fait qu'on signe la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce Ah qu'on va oui, se faire chier? Est-ce qu'on va, enfin, sur quoi est-ce qu'on travaille après, quoi? ouais. Tu vis, tu vis et tu es, comment dire? Tu es excité du fait des projets, en fait, Ouais, tu et puis je pense que ça anime un couple, hein, quand il y a des projets. C'est un peu comme un enfant. Un enfant, pendant 9 mois, on est enceinte, donc quasiment une année. Ben, pendant une année, on est plus ou moins tranquille, parce qu'on a ce projet-là. mmh. Mais une fois qu'on accouche et que bon, la première année du bébé, ça prend du temps, etc. Mais il faut autre chose, parce qu'autrement, on est confronté à un mur et moi, j'aime pas du tout cette phase-là. C'est vraiment la phase où je suis capable de tout foutre en l'air, quoi. Sur un coup de tête? Ouais, même sans un coup de tête, enfin, vraiment, il faut qu'il y ait un truc, que ce soit un Ouais, voyage ou un investissement, ou il faut qu'il y ait un projet. ouais. Non, mais c'est clair, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup d'objectifs professionnels, surtout dans l'entrepreneuriat, et pas forcément dans la vie privée. Et pourtant, c'est tout aussi important Mm. de se donner des buts, parce que effectivement, il peut y avoir cette lassitude qui s'installe. Ouais, puis Et ça anime. c'est à cause de ça que la lassitude s'installe finalement, parce qu'on ne se projette pas. Et voilà, c'est bien, c'est triste. Et du coup, dernière question, euh, là, qui s'adresse vraiment aux personnes qui nous écoutent. Quelle est pour toi la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat? C'est vraiment une question qui est difficile parce que je pense que la vraie clé, c'est que ça dépend de chacun. C'est-à-dire que la clé de la réussite, elle dépend de chacun. Et je crois que j'ai souvent fait cette erreur de communiquer autour de la clé de la réussite en marketing de réseau, la clé de la réussite pour recruter, la clé de la réussite pour vendre, alors qu'en fait, ça dépend de la personne. Ouais, Moi, je pense que ma clé de la réussite, là, c'est vraiment propre à moi, ça a été mes convictions. Ça a été de vraiment... mes convictions autour du marketing de réseau et de tout cet univers ont été tellement fortes, ont été tellement... me portent tous les jours, que c'est vraiment mes convictions qui font mon succès. Et il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont être à 100% d'accord avec moi et ceux qui ne vont pas l'être, mais qui vont quand même consommer mes produits. Donc, c'est assez... ouais, je pense que vraiment, la clé du succès pour moi, ça a été mes convictions. ouais. Mais finalement, on peut dire que la clé, c'est se connaître, parce que du coup, Ouais, c'est dire que tu te connais et tu t'es écouté et ouais, tu carrément. as foncé là-dedans finalement. Je pense que tu as raison. C'est vraiment de savoir qui on est, pourquoi on fait les choses et connaître son niveau d'ambition aussi. Ouais. Euh, tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Comment on les fait? Et, et ça fera partie de la recette du succès. Super, super. Bah, merci en tout cas pour ce dernier conseil et encore merci à toi, Cassandre, d'avoir accepté mon invitation à cette première interview. Donc, on Merci. retrouve Cassandre sur les réseaux, donc que ce soit à son nom Cassandre Tran ou même sur le Networker. Et vous allez voir en plus le Networker, donc c'est des magazines, c'est une formation et c'est un événement qui arrive au mois d'avril. Donc, allez-y, allez faire vos curieuses et n'hésitez pas, voilà, vous verrez, Cassandre est juste une personne exceptionnelle. Merci beaucoup, Jeanne, et plein de succès à toi pour la suite de ton aventure. Merci, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Révélation féminine. Tu peux me suivre sur mon site internet Revel Coaching ou même sur les réseaux sociaux à JN Georges. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Révélation féminine.